Dans cette vidéo-ci, je voulais parler de nos attitudes par rapport aux symptômes en termes de combat, fuite ou écroulement. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, la réponse de stress est bonne en petites doses. Quand on est devant un prédateur, comme un tigre, c'est bon pour le corps d'employer la réaction de stress pour pouvoir déployer beaucoup d'énergie rapidement. Il va falloir se battre, combat, fuir, la fuite, ou dans le pire des cas, s'écrouler, feindre la mort. Et ça, c'est très coûteux pour l'organisme. Le sang qui est au milieu du corps, dédié à la digestion, va aller vers les extrémités. Les muscles vont se tendre. Il y aura moins ou peu d'énergie dédiée à la réparation des tissus. Même la salivation. Les choses inutiles. On sacrifie tout ça. C'est un bon état pour une courte période de temps. Et là, classiquement, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'homme des cavernes, une fois qu'il s'était sauvé du tigre, pouvait retourner dans sa grotte, relaxer, finalement, dédier son énergie à la relaxation, la digestion, la réparation des tissus. Mais dans le monde moderne, c'est comme si on est devant un tigre constamment. Et ça, c'est un des gros facteurs qui engendre les symptômes de douleurs chroniques neuroplastiques. Le stress. Donc, de quelle façon on se comporte en termes de combat, fuite ou écroulement face aux symptômes? Par l'anticipation. La plupart des gens en douleur chronique sont comme quelqu'un qui s'aventure dans une jungle pour la première fois et qui, au moindre craquement de brindille, s'imagine qu'il y a un tigre qui va leur sauter dessus. On a toujours peur que les symptômes reviennent. On anticipe les symptômes. Les symptômes vont revenir tôt ou tard. Et ça, évolutionnairement, ça fait du sens parce que la personne qui ne se souciait pas de la brindille qui craque pouvait se faire manger. Tandis que la personne qui pensait que chaque brindille qui craque était un tigre avait plus de chances de survivre et de passer ses gènes. Donc, on a été un peu programmé pour la crainte. Et là, maintenant, ça se joue contre nous. Mais il y a des façons de reprogrammer notre cerveau. Donc, c'est comme ça qu'on se comporte envers les symptômes en termes de combat. On anticipe constamment et quand les symptômes arrivent, moi c'était comme ça en tout cas, je me sentais comme si j'étais en train de me battre contre un animal féroce. Je sentais qu'il y avait une entité qui était en train de me griffer, de me mordre, de me manger, de me broyer, de me déchiqueter. Je sentais que mes tendons, mes ligaments étaient en train de se rompre, que mes os étaient en train de se frotter et de causer des dommages irréparables. C'est comme ça que je me sentais, comme si j'étais sous attaque constamment. Donc ça, c'est l'aspect combat. On est toujours en train d'anticiper le tigre ou, une fois qu'il nous saute dessus, de sentir que nos tissus sont en train d'être broyés. Qu'est-ce que la fuite? Pour moi, le symbole ultime de la fuite, c'est quand j'ai pris 75 mg d'amitriptyline par jour pendant des années. Ça, certains docteurs appellent ça Elavil. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est puissant. Ça n'éliminait pas mes symptômes, mais ça baissait le volume. En fond, on fait juste masquer les symptômes et ça m'aidait à dormir. Et là, j'essayais de regarder la télévision, mais je comprenais à peine ce qui se passait sur l'écran. Je ne voulais pas sentir les symptômes. J'essayais de m'enfuir. Soit que je les sentais trop, comme un animal qui est en train de me déchiqueter, ou soit que j'essayais de m'enfuir. Je ne veux plus sentir les symptômes. Fuite. Et là, parfois, je m'écroulais. Et ça peut avoir l'air comme du repos. On sent qu'on en a trop fait. Ça, c'est un mythe. On s'écroule et on pense qu'on est en train de se reposer. Mais ça, c'est l'état d'écroulement. C'est le freeze mode. Des fois, ils appellent ça congélation. Et ce qu'ils réalisent, c'est que c'est un des états les plus dispendieux à soutenir pour l'organisme. C'est comme si on pèse sur l'accélérateur et le frein en même temps. L'animal qui est devant un prédateur est activé au maximum. Et puis là, il doit faire semblant d'être mort dans cette activation maximale. C'est un état très, très coûteux. Ce n'est pas de relaxation. Quand on sent qu'on a trop fait et qu'on s'effondre, qu'on reste dans notre lit pendant 3 jours, on ne relaxe pas.
Il n'y a pas de réparation des tissus, il n'y a pas de relaxation, il n'y a pas de digestion optimale. Beaucoup de gens ont des problèmes de digestion quand ils ont la douleur chronique. Donc c'est ça nos trois attitudes principales par rapport aux symptômes. Combat, fuite, écroulement. Ce ne sont pas les bonnes attitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à relaxer. Relaxer avec les symptômes. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire au début. Et moi, les gens me disaient toujours de relaxer et je n'étais pas capable. Je disais, je ne suis pas capable de relaxer. J'ai trop mal, je suis trop tendu. C'était impossible pour moi de relaxer. La première fois que j'ai relaxé, c'est quand j'ai compris, pas intellectuellement, mais somatiquement dans ma poitrine et ensuite dans mes tripes, qu'il n'y avait rien qui était en train d'être déchiqueté, qu'il n'y avait rien qui était en train d'être broyé, que mon corps n'était pas en train d'être endommagé. J'ai compris que mon corps était correct à 100%, que c'était mon cerveau qui faisait une erreur. Et là, la douleur, pour la première fois, a perdu de son mordant. J'avais les mêmes sensations, mais je réalisais, et c'est ça l'important, c'est la connaissance principalement qui élimine la douleur chronique neuroplastique. La connaissance. Je réalisais, même si j'avais les mêmes sensations qu'avant, qu'il n'y avait rien qui était en train d'être endommagé. La preuve, c'est que après 3-4 mois de reconditionnement, je pouvais faire toutes les mêmes activités que lorsque j'étais jeune sans aucun problème. Il n'y avait rien qui a déchiré, il n'y avait rien qui a été endommagé. Ce n'était qu'une illusion. Et quand j'ai compris ça, c'est la première fois que j'ai pu enfin relaxer. Pas encore tout à fait profondément, mais c'était le début. Relaxer. Il n'y a rien qui est en train de déchirer. Il n'y a rien qui est en train de briser. Il n'y a rien qui est en train de brûler. Ce ne sont que des erreurs du cerveau. C'est une fausse alarme. On peut relaxer.